Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo unboxing. Aujourd'hui sur Buildzone Gaming chez BZG, je vous présente une B860M Eagle V2 de chez Gigabyte. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé et c'est moi-même qui ai acheté ces composants-là. Maintenant, je suis une boutique informatique qui monte tout type de PC, gamer, streamer, bureautique, professionnel. Pour tout type de questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à buildzonegaming@gmail.com ou envoyer un message au WhatsApp au 07 45 11 55 21. Je vous réponds dans les 24 heures, même le dimanche. On est ouvert entre Noël et jour de l'an. Les jours de fermeture seront du 29 décembre au 5 janvier. Voilà, on réouvre le 5 janvier. Mais pour toute demande, n'hésitez pas, même pendant les vacances, si je jette un œil sur la boîte mail et sur le WhatsApp, je vous enverrai un petit message. Et voilà. Aujourd'hui, on présente ça. C'est la carte mère que vous retrouverez dans un live montage pour un PC à 1300 €. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller le voir. C'est avec grand plaisir. Maintenant, si vous souhaitez aussi des écrans, des bras d'écran, des micros, casques, webcam, tout ce qui est support et tout ce qui est accessoires, PC portable et téléphone mobile, n'hésitez pas non plus à envoyer un message. Je peux vous dire tout ce qu'on a un peu dans la boutique. On a même du reconditionné. Donc n'hésitez surtout pas. Là, on va découvrir ces petites pépites. Cette petite machine, comme vous le savez, c'est les cartes mères pour des processeurs Intel, bien entendu, des Ultra en 200. Voilà, que ce soit le Ultra 5 en 225 ou 235 ou 245, que ce soit le Ultra 7 en 265 ou le Ultra 9 en 285, ils iront tous là-dessus. Voilà, c'est le socket, c'est un 1851, c'est la seule génération de cette carte mère-là. Donc pourquoi ça se vend? Eh bien parce que les tarifs sont pas mal, ça descend énormément. Intel et les marques qui ont les cartes mères en B860 les font descendre énormément des tarifs et franchement, ça a des performances assez intéressantes. Quand vous voyez le Ultra 5 en 245 qui se trouve aux alentours de 200 €, il consomme un petit peu moins que le 14600K qui est son concurrent direct chez Intel. Il consomme pratiquement autant que le 9600X de chez AMD, mais en multitâche, il est bien meilleur que les trois. C'est le meilleur des trois, voilà, pour ce tarif-là. Et en jeu, il est un peu moins performant. Mais là, on va jouer en 1440p, donc on prend un peu plus de perf sur la carte graphique. Donc forcément, pas besoin d'aller chercher le processeur le plus performant en jeu vidéo, sachant que ce sera pour du 1440p. Et après, peut-être qu'un jour, le client voudra lui streamer. Forcément, le Ultra 5, qui a beaucoup plus de cœur et qui est meilleur en multitâche, sera meilleur pour le streaming. Donc, le choix est venu là-dessus pour ça. Ensuite, on va quand même découvrir cette bête parce que on est sur une carte mère plutôt dit bas de gamme parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi. Voilà, elle n'a pas le Wi-Fi et il n'est pas intégré. Donc, si vous voulez le Wi-Fi sur cette carte mère là, il suffit d'acheter un petit PCI Wi-Fi et que vous branchez là-dessous sur la carte mère, on va le voir. Mais elle répond quand même à beaucoup de choses parce que vous pouvez mettre énormément. Vous pouvez mettre un Ultra 7 qui va parfaitement tourner. Vous pouvez lui brancher une 5080. Elle le fera aussi très bien. Voilà. C'est une micro ATX, comme vous l'avez vu sur le titre. C'est écrit M. Donc forcément, le M pour micro ATX, c'est pas du format ATX. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? Comme d'hab, le petit guide d'installation. Là, vous avez le code barre pour tout ce qui se fait chez Gigabyte. Là, on les retrouve tous. Hein. De la bas de gamme à la haute gamme. Hein. Ouais. La Eagle V2, elle est là. Vous voyez, c'est même pas la haute gamme, hein, la bas de gamme. Hein, c'est... Voilà. Celle au-dessus, elle a le Wi-Fi. Et un câble SATA. Ouais, bah bien sûr. Ils mettent tout le temps un petit câble SATA avec les cartes mères. Voilà. Elle a rien d'autre. Elle a pas les petits accessoires. Tout d'habitude, elle a une petite visserie. Mais là, il n'y a pas. On verra bien. On verra ça plus tard pendant le montage. Ensuite, comme d'habitude, le petit papier
anti-statique. Et allez, on la sort, on la découvre, on pose ça à côté, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Comme vous le voyez déjà, sur les côtés, il y a des ports USB. Il y en a 6. Un port RJ pour Internet, c'est un 2.5. C'est pas un gros puissant, mais ça suffit quand même largement pour avoir une bonne connexion Internet. Elle a quand même 2 sorties pour 2 écrans. Si jamais vous prenez un processeur qui a une partie graphique, bien entendu. Il y a seulement 2 slots pour la RAM. Donc pour le dual channel, pour du gaming, c'est parfait. On fait quelques petites économies. C'est aussi pour ça qu'elle est moins chère, celle-ci. Il n'y en a pas deux autres. Est-ce que 4, ça vaut le coup? Est-ce que ça s'achète pour du professionnel? Moi, je vous dirais non, pas du tout. Elle est vraiment dédiée pour du entrée de gamme en gaming. Elle est parfaite pour ça. Voilà. On a un 8 pins et le 24 pins pour l'alimentation. On a ce qu'il faut pour les CPU fans. On l'a là. On a CPU fan là, on a d'autres CPU là. On peut en brancher 1, 2, 3. On peut brancher au total 3. Il y a 3 sorties pour des ventilations. Donc franchement, pour les ventilateurs, c'est vachement bien rempli. C'est assez complet tout. On aura ce qu'il faut pour le boîtier. On a ce qu'il faut pour toutes les connexions d'alimentation et tout ce qui va avec. On peut mettre 2 SSD. Voilà. Dont un qui a une attache rapide. Voilà. Avec un refroidissement qu'on enlèvera le jour J. Voilà, il y a un dissipateur. Hop. Voilà. Non, on peut en mettre une deuxième. Non, 2 SSD, c'est pas mal. Pour de l'entrée de gamme, il est vraiment plutôt pas mal. Elle est assez complète. Vous voyez, série Ultra PCI Gen 5. C'est déjà un PCI Gen 5, donc on peut lui mettre des 5060, 5070, 5070 Ti. Je vous dis une 5080, elle irait, elle le supporterait. Voilà. Le deuxième PCIe, si jamais il faut brancher une carte Wi-Fi, on peut parfaitement la brancher. Elle a le clip pour la carte graphique. Elle est et puis elle a une esthétique un peu blanc et noir, même s'il y a un peu du gris là. Mais voilà, pour un build de blanc, ben, elles se font très très bien avec. Non, c'est pas une BTF, comme vous voyez. Il n'y a pas les sorties à l'arrière. Voilà, les BTF, tout ce que vous retrouvez ici se retrouve là. Mais celle-ci, ça n'est pas une. C'est vraiment une entrée de gamme. Hein. C'est vraiment une entrée de gamme. Elle est aux alentours des 130 €, il me semble. Mais voilà, on a le minimum syndical, mais on a quand même de la performance et de la qualité pour commencer ces builds et avoir des bons tarifs là-dessus. Je suis assez content de cette carte mère. Je m'attendais pas non plus à autant de qualité en fait pour le tarif, parce qu'aujourd'hui, on sait que tous les prix explosent. On pense, et après des discussions avec d'autres professionnels, on pense que tout ce qui est carte mère, ventirad, boîtier, les prix vont baisser car la RAM explose tellement pour que les gens se retrouvent dans leur build. On pense que la marge sur les cartes mères et tout ça vont descendre. On pense quand même que les duals en RAM, on va en voir de plus en plus car on sait que très peu de gens utilisent les 4. Donc on en aura peut-être moins de sorties aussi comme là. C'est peut-être déjà une anticipation. Est-ce que Gigabyte a déjà anticipé ça? Voilà, pour vendre moins cher, est-ce que il gagne de l'argent à 2-3 endroits? On est sur du micro ATX, ça existe déjà, mais on sait que les micro ATX sont un peu moins chers que les ATX. Là, le fait d'en avoir que 2, voilà, ça va jouer, c'est sûr, ça va jouer là-dessus. Bien entendu, vous le voyez, c'est aussi écrit là, DDR5 pour Intel Core Ultra processeur. Voilà, il y a le nom, la B860M Eagle V2. Vous avez les trous pour le système de refroidissement. On a les trous aussi pour la visserie de la carte mère dans un boîtier micro ATX. Voilà. Voilà pour cette carte mère. Moi, je la trouve, je vous dis franchement, pour du entrée de gamme, j'ai l'impression
de voir du milieu de gamme il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est de l'entrée de gamme. Quand on voit la qualité, les dissipateurs, le refroidisseur, un dissipateur par-dessus le SSD, un deuxième SSD, j'ai l'impression de voir vraiment du milieu de gamme il y a quelques années. Les premières B760, ça se vendait pas 100, 130 euros. Hein. Laissez-moi vous dire que c'était beaucoup plus cher. Mais là, moi, je trouve ça pas mal. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle répond quand même à beaucoup de choses. Elle est vraiment très intéressante. Et pour du entrée de gamme, bah, topissime. Voilà. Les enfants, je vous la laisse là, comme ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi le unboxing. Merci à vous d'être abonné à BZG. Merci à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en informatique, le mail, le WhatsApp, je le rappelle, je vous réponds tous les jours dans les 24 heures. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous les likes. Passez à tous de très bonnes fêtes. Moi, je vous embrasse fort.